Oh, mais que c'est vilain, vilain de mentir à toute sa communauté. C'est pas bien, ça se fait pas. Il faut, dans la vie, être franc, honnête. C'est mieux. Alors, vous pensez bien que ceci est une réponse à la soi-disant ultime. Bah, vu que je lui réponds, il va me répondre, hein, donc ça ne sera pas ultime, hein. Voilà, ultime vidéo de Papy Patrick. Papy Patrick, honnêtement, tu me fais de la peine. Tu me fais de la peine. Tu t'es tellement fait couillonner que tu me fais de la peine. Enfin, on va expliquer tout ça, hein. Donc, en premier, je me permets de te prévenir que tu vas te reprendre une plainte parce que tout est déjà à la gendarmerie d'Héricourt avec la vidéo Tu me traites de salope ainsi que Rose, hein, qui me traite de salope aussi. Et il sera donc facile de faire le lien entre ta figurine de gros cul, hein. Alors, gros cul, déjà, c'est de la grossophobie. Donc, tu peux être attaqué sur ça. Et je ferai en sorte que. Et puis, bah, salope, hein, est-ce qu'on insulte les gens Est-ce que moi, je t'insulte? Non. Au contraire, je te dis avec, avec honnêteté et franchise que tu me fais de la peine. Voilà quoi. Donc, ça, c'était pour la salope. C'était pour le gros cul. Alors, ben, quand je retournerai à la gendarmerie, je les laisserai juger, hein, de mon aspect physique. Et même, hein, si c'était le cas, c'est pas le cas. Mais bon, eh ben, est-ce que, une question comme ça, est-ce que tu te moques du physique de ton ami euh, S, le petit Suisse? Non, lui, tu lui dis rien. Il a le droit d'être comme il est. Parce qu'effectivement, il a le droit d'être comme il est. Hmm. C'est de la misogynie, c'est juste les femmes que tu peux pas saquer. Ah, ah ben ça, c'est un autre problème, hein. Bah, tu t'expliqueras devant le juge, hein. Voilà. Alors, on va essayer d'aller un petit peu dans l'ordre de sa vidéo. Euh, Bruno qui s'est barré d'avec Mike Huckle. Non, Bruno, il s'est bien fait gronder par son papa qui a découvert une maison ravagée par Mike Huckle et sa compagne de l'époque, des cendres partout, des boulettes de shit, enfin bon, voilà. Et donc il s'est pris une bonne ramonée. Et c'est pas parce que nous, on le tensait et qu'on lui disait fais gaffe qu'il s'est sauvé, c'est parce que papa, il s'est vraiment fâché, hein. D'ailleurs, papa, il l'a envoyé chez mamie, hein. Voilà. Tu peux pas dire le contraire, hein. J'ai des preuves, hein, Bruno. Bon, alors, et d'une, donc, à propos des petits Suisses qui sont très sympas, mais oui, ils sont très sympas. Oui. Alors ça, s'il y a un truc vrai dans ce que tu dis, bah c'est ça. Ils sont adorables. Elle, je l'adore. Elle est très touchante. Et lui, eh ben, je l'aime beaucoup. Malgré toutes les vacheries qu'il m'a faites, je l'aime beaucoup. C'est comme ça. Il y a des, des sentiments qui se créent. Voilà. Et il a retourné sa veste, il est parti du côté obscur, hein, parce que beaucoup de personnes sont comme ça, elles préfèrent partir avec ceux qu'elles pensent être les plus forts. Et à ce moment-là, vous étiez les plus forts, hein. Vous m'en mettiez plein la gueule, j'étais Quanphone, j'écrivais partout contre toi, Papy, Patrick, bon, voilà. Ben, non, c'était pas moi, hein. C'était Quanphone. C'est pareil, à un moment donné, tu dis que c'est Mike Huckle qui a écrit. Non, c'est pas Mike Huckle, hein, c'est son copain Quanphone, hein. Voilà. Donc, effectivement, ouais, c'est dommage d'avoir perdu ces gens-là parce que ils ont de la valeur, mais ils ont fait des mauvais choix. Bon. Et il n'est pas seulement très sympa, il est aussi très très intelligent, le petit Suisse.
Voilà. Quand on discutait tous les deux, il était comme moi, il voyait ce qui n'allait pas, ce qui n'était pas normal, ce qui n'était pas logique, ce qui était déconnant, quoi, hein. Voilà. C'est quelqu'un, il est vraiment pas con, quoi, vraiment pas con. Voilà. Euh, alors, après, tu parles de la Suisse, bon, on dit Suisse, c'est ça, normalement. Naïve? Oh, bah, oui, bon, sur ce coup, admettons qu'elle se soit montrée naïve, mais elle n'est pas que naïve, c'est la méchanceté incarnée, hein. Et c'est moi qu'elle veut faire passer pour une sorcière. Non mais, laissez-moi rire, hein. Voilà. Et j'ai eu droit à tout, hein, quand même, hein. J'étais Quan-Phone, je vous le rappelle. Et les gendarmes le lui avaient dit. Et les gendarmes mentiraient-ils? Ben non, un gendarme ça ment pas. Et le gendarme m'avait dit que j'étais Quan-Phone. Sauf que j'étais pas Quan-Phone, hein, voilà. Vous l'avez su après, vous l'avez entendu, c'est un homme avec un accent du sud. Donc c'est pas moi. Je sais pas qui c'est, hein. Je tiens pas à le savoir d'ailleurs, mais c'est pas moi. Tu dis aussi que je suis venue dans votre groupe pour récupérer des infos. Non, je suis venue dans votre groupe à la demande appuyée, express de la Suissesse qui cherchait à gonfler, hein, votre team et qui savait que maintes fois j'avais porté plainte contre Mike Huckel. Alors que elle, pendant ce temps-là, 4 années de temps, elle était son meilleur soutien, hein. Voilà. Déjà, rien que là, il y a un problème. Comment une personne, elle peut pendant 4 ans être le meilleur soutien de ce mec qui se vautre déjà, hein, sur ses vidéos, qui s'alcoolise, et tout d'un coup retourner sa veste et vouloir lui mener une guerre par réseau interposé, hein. Alors que, bon, les choses se font par la justice. Voilà. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis barrée de votre groupe, c'est que moi, je fais les choses par la justice, pas par raison interposée. Et la deuxième, bah, c'était l'histoire de Fred, hein, là, qui était complètement débile, délirante. Vous avez fait fort, hein, quand même, hein. Jusqu'à créer un compte au nom du mari de la prétendue victime, Rodrigo de Freitas, n'est-ce pas? Et c'était vraiment le seul Rodrigo du monde à s'écrire Rodrigo, G-U-O. Parce qu'en français, Rodrigue, c'est G-U-E, mais en espagnol, c'est G-O. Même là, vous étiez capable de faire des fautes. D'ailleurs, papy, tu reprends souvent Lyon du 16e, machin, tous ces gens que je connais pas, dont j'ai rien à foutre d'ailleurs, sur leur orthographe, leur syntaxe et tout. Chez toi, c'est pas parfait non plus, hein, je te le dis, hein. Tu peux encore progresser. Allez, progresse. Voilà. Donc, voilà comment je suis venue dans ce groupe et voilà comment je suis partie. Je suis partie parce que, quand même, les délires de ce Fred, ça faisait des remous. Euh, Papy, il pensait que c'était des conneries. Le petit Suisse, il pensait que c'était des conneries. Et le petit Suisse et moi, on a dit à Papy, euh, bah, allez, bah, dis-le. Sois honnête, sois franc. Dis-le, toi aussi, que tu n'y crois pas. Et alors là, il est monté dans les tours, Papy, parce que bon, on lui donne pas d'ordre, hein, Papy. Oula, oh non, c'est un mal dominant, hein, attention, hein. Mal dominant, Papy. Donc, j'en ai pris plein la tête et il s'est rallié dans le camp de ceux qui croyaient, voilà. Pour vous annoncer finalement dans sa vidéo, et c'est là qui me fait beaucoup de peine, hein, qu'il s'est fait avoir. Je reste poli, hein. Il s'est fait complètement avoir. Je vous l'ai dit il y a combien de temps? Mais je vous l'ai dit il y a combien de temps que c'était délirant, ce truc. Voilà. C'était pas possible, hein. Bon, on va pas revenir sur ça, hein. Je pense que la place de Fred, elle est avec des soignants, hein, parce que euh, c'est pas des mensonges, c'est du délire à ce niveau-là. Et quand on en est à ce point de délire, euh, euh, ok, ça fonctionne bien avec les délires de la Suissesse. Elle aussi, elle délire vachement, hein. Quand elle part pas dans les sectes et dans les machins
complètement ésotérique, là, elle nous fait des raccourcis, style, elle a une fille qui s'appelle Swan, Swanphone, Quanphone, j'en suis sûre, c'est elle. Elle est Quanphone. Ouais, voilà comment ça fonctionne dans son cerveau. Moi, à part me barrer, hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein? Rien, voilà quoi. Donc je me barre hein, dans ces cas-là. Hein, et puis je ne regrette pas. Hein. Alors, ensuite, je vais expliquer pourquoi j'étais venue et partie de ce groupe. Jamais, à aucun moment, je n'ai été copine avec Mike Cull. Là, tu mens encore. Et j'espère qu'avec ton nouvel avocat, tu vas aussi porter plainte contre moi. Je vois que tu en mets plein la tête à l'avocate en carton, là. Je te comprends. Hein. Alors là, franchement, je te comprends. Hein. Mais, euh, tu m'insultes quand même aussi. Hein. Voilà. Et c'est pas comme si je vous avais pas prévenu sur l'avocate. Hein. Bon. Ok. Donc, tu vas porter plainte contre elle apparemment avec ton avocat. Parce que tu as toutes les preuves et tout. Mais moi, j'ai toutes les preuves aussi de ce que tu disais avant et de ce que tu dis maintenant. Et la preuve que tu avoues que l'histoire du mec de Clermont-Ferrand, c'était de la dope, quoi. Hein. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc, je n'ai à aucun moment dit à Mike Cull que tu avais des maisons à louer, puisque, essaie de te souvenir, papy, je sais que tu es même encore un peu plus vieux que moi, mais tu faisais des vidéos, tu nous montrais, tu nous faisais la visite de ton appartement en bas de ta maison, au rez-de-chaussée. C'est toi qui le disais, c'est toi. Ta communauté ne peut pas nier. Tous ces gens qui t'adulent, ils ne peuvent pas nier cela. Tu nous as montré ton appartement à louer. Je n'ai pas eu besoin de dire quoi que ce soit à Mike Cull. Et Quanphone, il a vu les vidéos, comme moi. Et il s'en est servi. Et c'est lui qui allait écrire tout partout. Parce que, apparemment, il avait une grosse dent contre toi. Mais pas moi. Moi, je m'étais barré, puis je voulais la paix, c'est tout, quoi. Je voulais qu'on me foute la paix. Hein. C'était compliqué, hein, quand même. Hein. T'avais des visios qui se faisaient avec la Suissesse et l'avocate en carton, où elle racontait aux gentils petits Suisses, mais n'importe quoi, hein, que en visite chez l'Agdar, là, pour une fête qui a complètement capoté, sortant de ma voiture, j'ai couru dans les bras de la Suissesse et j'ai pleuré. J'ai pleuré la mort de mon père. Non, mais n'importe quoi, quoi. À aucun moment je n'ai pleuré dans ses bras. Hein. Et pourquoi aller raconter du pipeau comme ça, quoi? C'est n'importe quoi. Enfin bref, les mensonges. En fait, vous êtes très semblable à Mike Cull hein, dans votre genre. Hein. Vous êtes des gros menteurs, vous êtes des gros mythos, et, et, et devant la justice, ça va faire vilain. Hein. Bon, alors, le tribunal de Vesoul, il va être charmé d'apprendre que tu le traites de tous les noms. Hein, il va bien aimer, je pense. Euh, t'es un menteur. Hein. Il n'a pas confondu ton affaire avec la plainte que j'aurais faite contre mon frère, parce que je n'ai fait aucune plainte contre mon frère. Il n'y a pas lieu de parler d'héritage. Pour parler d'héritage, succession, il faut que les deux parents soient décédés. Eh bien, nous, mon frère et moi, il nous reste une maman. Elle est toujours là. Donc, la succession n'est pas ouverte. Donc je n'ai aucune raison de porter plainte contre mon frère et je n'en ai pas l'intention. Quant à mon fils, les gendarmes sauront retrouver aussi qu'à aucun moment je ne les ai contactés à propos de Akik. Non, non, non. Là aussi tu mens. Mais tu es capable de n'importe quoi pour salir quelqu'un. Donc ça sera le fondement de ma plainte. Hein. Voilà. Le fait que tu me salis par l'image, par les mots et par les mensonges que tu racontes à ta communauté à mon propos. Voilà. Hein. Je pense que tu vas pas trop bien t'en tirer cette fois-ci. Donc voilà, parce que j'ai pris des notes hein, aussi. Hein. Donc j'ai pas dénoncé mon fils.
Il faut que je vous dise comment j'ai su avant l'avocate en carton que Mike Huckel était en prison. En fait, on a parfois des amis qui sont amis avec d'autres gens, avec lesquels nous, on n'est pas amis. Donc moi, j'étais pas amie avec Belita, et j'étais pas amie avec Mike Huckel. Mais certaines de mes amies, dont Cadeau Jacques, elle est importante celle-là parce que elle a écrit un pavé contre ma tronche sous une vidéo de Mike Huckel. Tout ça parce qu'on n'était pas d'accord, elle et moi. Je lui disais, mais non, tu le prends pour un saint, et c'est pas un saint ce mec. C'est pas un saint, Mike Huckel. Ne crois pas qu'il va aller 2 mois en prison simplement parce que il a oublié d'aller signer au commissariat. Non, non, c'est plus grave que ça, à mon avis. D'après ce que les gendarmes là-bas en Bretagne m'ont dit, c'est plus grave que ça, les casseroles qui traînent derrière lui. Et puis, souviens-toi, Cadeau Jacques, quand même, elle t'a dit, elle nous a dit, sa copine, qu'elle avait été interrogée sur leurs pratiques sexuelles. Hein. Donc, ça tourne quand même autour de ça, l'arrestation. Hein. Voilà, bon. Donc, Cadeau Jacques, elle n'a pas aimé, elle m'a bloqué, elle a déblatéré sur mon compte, et puis là, on est plus d'1 an après, et il n'est pas réapparu, Mike Huckel, hein. Donc, bah, c'était vraiment du lourd, hein. Voilà, quoi. Bon, maintenant, on va passer rapidement à Fred. Je vous ai dit que c'était que des conneries. Bon, maintenant, tu le reconnais. Euh, je sais pas comment vous avez pu vous embarquer dans un truc pareil, quoi. C'est, euh, franchement, c'était du délire total, quoi. Et franchement, la place de Fred, est- il faut fais-toi soigner, Fred, quoi. Il y a un problème, quoi. Je vous rappelle hein, sa chaîne, Choubacanus, hein. Voilà, Choubacanus, hein. Bon, bon, l'avocate, ben, je vous avais déjà dit, hein, elle fait n'importe quoi, hein. Et puis quand je vais finir avec le Bruno et les papiers qu'il m'a envoyés là, je vous rappelle, vous qui les avez suivis, Mike Huckel et lui quand ils étaient en binôme, c'était un bouquin qu'ils écrivaient à 4 mains. Donc, le petit Bruno, quand il est avec moi dans votre équipe, il m'envoie en 2 jours 54 ou 74 feuillets et il me pousse au cul pour que je me dépêche, que j'ai pas que ça à faire. Hein. Je m'occupais de placer ma mère en EHPAD à ce moment-là. C'est compliqué. Il me poussait au cul pour que je le corrige ses feuilles parce qu'il voulait que bah, le bouquin, ce soit lui qui le sorte, lui tout seul. Est-ce qu'il avait vraiment le droit, puisque l'autre avait quand même peut-être pas beaucoup bossé, mais un peu bossé dessus. Et finalement, je comprends que je dois me barrer hein, de votre team, parce que ben, on est en désaccord. Hein. Et lui, il reste dans votre team. Donc là, il a le cul entre 2 chaises, hein, le Bruno. Hein. Il peut pas en même temps rester avec vous et me demander de bosser gratuitement pour lui. Donc, me reste, je le bloque, hein, évidemment, j'ai plus envie de lui parler, c'est un petit con, quoi, voilà. Et, euh, et il me reste ses feuillets, et je me dis, j'ai l'adresse mail de l'autre, soit je les dégage, les fous à la poubelle, soit je les rends à l'autre et il en fera ce qu'il en voudra. Voilà. Et donc, j'ai contacté l'autre, c'était bref, concis. Bonjour, j'ai des feuilles qui peut-être t'appartiennent, je te les rends, voici. Et basta, est terminé. Hein, voilà. Et après, on n'a plus parlé. Voilà comment les feuilles sont revenues à l'autre. Parce que je les avais dans les mains et je ne pouvais rien en faire. Hein. Je ne peux plus rien en faire puisque, euh, pour moi, hein, Bruno, il était passé dans le camp des méchants, dans ceux qui m'insultaient. Voilà. Hein. Bon, ben, vous savez tout. Hein. Et puis, tu m'as fait pitié, Patrick, mais tu as quand même droit à ta plainte. Hein. Bah oui. Eh oui. Eh oui. Faut pas raconter n'importe quoi à sa communauté. Il faut pas inventer des choses, inventer des plaintes contre mon frère, inventer des appels à la gendarmerie contre mon fils, inventer que j'ai écrit contre toi pour que tu... Et t'avais porté plainte contre moi parce que t'avais perdu de la clientèle. Mais mon gars, ça veut dire que dans ta tête, c'est pas encore clair que je ne suis pas Quenfone. C'est pas moi qui ai écrit partout, c'est Quenfone. Moi, je n'ai écrit nulle part contre toi. Je ne t'ai plus calculé à partir du moment où je me suis
barrer de votre team. Voilà. Que les choses soient claires pour tout le monde. Toi, Cassostime, toi, machin, toi, bidule, vous, ces adorateurs. Hein, Patrick, il a un problème, il ment. Voilà. Allez, bye.